Hey tout le monde, je m'excuse également pour la luminosité. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une recette vegan. Donc ce sera ce qui est en fond d'écran. Je vais vous apprendre à réaliser des gaufres vegan. Donc je m'aider d'un livre de recettes. Voilà, bien évidemment. Voilà tout le matériel que vous aurez besoin. Donc je vais tout vous montrer plus en détail. Donc vous aurez besoin, moi je vais diviser les quantités. Donc un verre entier de lait d'amande. Donc moi je vais mettre un demi-verre, donc vous aurez besoin de lait d'amande et d'un verre. D'une cuillère à soupe de graines de lin, sauf que je n'ai pas de graines de lin. Donc si vous ne mettez pas de graines de lin, vos gaufres vont rester des gaufres. Voilà, ça ne changera rien. 130 g de farine, donc moi comme je vous ai dit, je divise les quantités, donc j'en mets 65. Un sachet de levure chimique, donc moi je vais mettre un demi-sachet de levure chimique. Un demi-sachet de sucre vanillé, donc moi je vais dire les quantités que je mets. Voilà, donc c'est toujours un sachet. Hein. Sachant que là c'est pour 4 personnes, donc il y a à peu près 2 gaufres par personne. Je vais mettre une pincée de sel sur 2. Une cuillère à café de sucre, bon là je vais quand même mettre une cuillère à café de sucre. Ainsi que 60 ml d'huile de tournesol, donc là il faut mettre 60 ml et moi je vais diviser par 2, donc je vais en mettre 30. Je vous montre juste le sucre. Vous aurez également besoin d'un fouet, d'un pot et pour doser les quantités, une balance. Donc moi je vais utiliser un tablier. N'oubliez pas de vous laver les mains juste avant. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi, c'est parti. Juste, vous ne verrez pas les crêpes, enfin les gaufres quand elles seront cuites. Hein, je vous montre juste comment faire la pâte. En fait, je me suis trompée. Il faut remplacer les graines de lin, si vous n'en avez pas, par de la maïzena. Donc, car au début, ils disent moudre très finement les graines de lin. Donc, ils disent une cuillère à soupe de graines de lin. Donc, vous allez utiliser de la maïzena ainsi qu'une cuillère. C'est parti! Donc en fait je me suis trompée encore, enfin je me suis pas trompée mais ça va pas marcher comme ça. Donc là en temps normal vous allez mettre 10 g de fécule de maïs, donc de maïzena. Donc moi je vais me servir de la cuillère à soupe. Ok, là il y a 7 g pour l'instant. 10. Donc j'ai mis la barre haute, j'ai mis 10. Donc pour commencer, on va verser les 10 g de maïzena ou de graines de lin. Et donc moi c'est ce que je préfère. Je vais mettre la moitié d'un verre. Donc dans un verre. Voilà, je vais mettre la moitié. Mais à la base il faut mettre un verre entier. Je suis désolée si je mets tout le temps en pause. C'est juste que mes vidéos sont souvent longues, donc là je vais essayer de réduire ça. Donc vous mettez votre verre, donc je regarde bien la recette pour ne pas me tromper. Donc vous allez verser. Voilà. Voilà, donc mélangez cette poudre à un verre de lait donc avec le fouet. Donc ils disent bien dans la recette que c'est mieux d'utiliser un fouet. J'avais pas vu ça, donc du coup voilà. Utilisez un fouet si vous n'en avez pas. Utilisez une fourchette ou une cuillère, mais vraiment un fouet, c'est très très bien. Puis on va laisser reposer 10 minutes. Donc vous allez voir le lait devenir assez visqueux, les œufs sont prêts. Donc il faut que le lait devienne visqueux. Donc si vous avez utilisé comme moi de la maïzena, n'attendez pas 10 minutes, c'est directement prêt. Si vous avez je parlais bien pour les graines de lin, je n'ai pas précisé, mais voilà, ça c'est pour les graines de lin. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre 10 minutes. Il faut juste très bien remuer. Après vous allez mettre 130 g de farine, donc moi j'en mets la moitié, donc si vous n'êtes pas très doux en soustraction, ça fait 65, donc je répands ma bêtise. Voilà, donc puis vous mélangez bien tout ça. Donc désolée si vous avez vu quelqu'un passer. Donc il faut vraiment bien mettre les quantités, donc gratter. Voilà, mélangez, puis ajoutez-y, donc mélangez d'abord. Hein. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de grumeaux. Donc la pâte est très bizarre, puis, enfin je sais pas si c'est normal. Ajoutez-y donc un sachet de levure chimique, donc moi
un demi-sachet de levure chimique, je vais ajouter. Voilà. Le sucre vanillé, donc un demi, mais vous un, ça dépend. Voilà. Donc une pincée de sel, donc c'est pas grand chose, une pincée de sel. Hein. Voilà, vous mettez juste quelques grains de sel. Et le sucre, donc du sucre qui précise bien que c'est du sucre normal. Donc là, je vais quand même prendre une cuillère parce que bah voilà, enfin je vais pas me chamailler pour une cuillère de sucre ou pas. Donc le sucre ne veut pas couler, ça va être très bien. C'est parce que le sucre, c'est assez petit. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas sortir, je vous le dis. Voilà. Puis vous mélangez. Donc c'est la première fois que je vais poster une vidéo sur YouTube où je fais de la pâtisserie. Hein. Enfin, ma chaîne, j'ai l'impression qu'elle se transforme un petit peu en n'importe quoi. Je fais des petites astuces. Ma chaîne est principalement de Fimo, mais de temps en temps, je vais peut-être vous montrer quelques petites astuces. Ah oui, donc la pâte est bien collante. Hein. Donc, 2 ou 3 tours avec le fouet dans le mélange sec suffisant. Dans un bol, mélangez toujours au fouet à main. L'huile, donc je suis en train de lire, hein. Je me complique la vie. Hein. Donc vous allez reprendre votre balance. Donc si vous n'avez pas de balance, ça va être assez problématique. Vous allez prendre un verre, donc un verre propre. Je l'ai rincé parce que le mien était vraiment pas très propre. Donc pour cette étape, j'ai vraiment peur. Donc je ne préfère pas filmer au cas où si je fais une grosse bêtise. Voilà, donc c'est bon. J'ai la bonne quantité. Donc vous prenez votre bol et vous y ajoutez l'huile. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que vegan, enfin les gens qui sont vegan, ce sont des gens qui ne mangent pas, enfin déjà qui sont végétariens. Et végétarien, c'est qui ne mangent pas de viande. Et après, c'est vegan qui ne mangent aucun produit qui vienne des animaux. Du genre les œufs, le lait. Et du coup, ils ne mangent pas de crêpes normales. Ils ne peuvent pas manger de chocolat au lait ou du chocolat blanc. Ou des choses comme ça. Voilà. Puis vous continuez de mélanger. Après, vous allez y ajouter un petit peu de lait d'amande. Je n'ajoute pas beaucoup, moi. Voilà. J'ajoute vraiment pas beaucoup. Hein, ils disent vraiment un peu. C'est pas énorme. La pâte est déjà plus correcte. Donc, c'est vraiment important de rajouter du lait d'amande parce que la pâte était trop visqueuse. Là, j'ai à peine rajouté un peu de lait d'amande. Et la pâte est déjà beaucoup plus raisonnable. Donc, mélangez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Donc, vous mélangez bien jusqu'à ne plus avoir de grumeaux. Mais donc s'il y a encore des grumeaux, rajoutez du lait. Mais si les grumeaux s'incrustent dans votre pâte mais qu'ils ne s'enlèvent pas, et bien, que vous n'arrivez pas à les enlever, quoi. Et bien, passez la pâte dans un chinois à maille fine. C'est ce qu'ils disent dans le livre. Donc, sachant que je ne sais absolument pas c'est quoi un chinois à maille fine. Donc là, la consistance est un petit peu épaisse. Je vais juste rajouter un tout petit peu de lait d'amande. Voilà. C'est vraiment 3 fois rien. Mais c'est juste pour que la consistance soit un tout petit peu moins épaisse. Donc si c'est trop liquide, rajoutez de la farine. Si c'est trop, je sais pas comment dire, que c'est trop sableux, rajoutez du lait d'amande. Puis vous mélangez bien jusqu'à obtenir un bon mélange bien homogène. Et vous avez réalisé votre pâte à gaufres.
Donc c'était vraiment hyper facile. J'espère que cette idée vous aura plu. Après vous faites cuire les gaufres, c'est vraiment comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.